Écoute, bonjour Nicolas. Bonjour Bonjour Nicolas. Aïcha. Ouais, je suis ravie de te voir aujourd'hui et de te recevoir hein, sur la chaîne aussi et en même temps d'être aussi de ton côté chez toi. Tu nous accueilles aussi et c'est un accueil réciproque en ce début d'année 2024 et je suis ravie justement. Je le dis souvent que je suis ravie parce que je suis un peu une ravie de la crèche aussi. Je suis un peu comme ça. Donc, c'est un mot qui revient souvent. Voilà, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et j'en profite pour te souhaiter encore une fois, hein, parce qu'on s'est déjà souhaité cette bonne année, mais il y a pas de limite, une très bonne et merveilleuse année 2024 pour toi, pour ta chaîne qui s'appelle La vie du corps et pour ma chaîne, Se reconnecter à la source divine. Voilà. Et on va en profiter pour nous présenter mutuellement. Voilà. Donc, Merci. Nicolas. Merci. Donc, je suis Nicolas et je te remercie de m'accueillir sur ta chaîne Se reconnecter à la source divine Mhm. parce que je sens ta vibration et je sens ton ravissement qui rayonne à travers les ondes comme ça. Ouais, bah Et écoute, donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est suite à une de tes vidéos sur ta chaîne exactement. que j'ai découvert ton énergie, que j'ai découvert ce que tu proposes. Voilà, donc c'est un honneur pour moi de cet échange que nous mettons en place là dans cette vidéo. Écoute, merci et c'est partagé. Voilà, voilà pour cette présentation mutuelle. Je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Oui, alors je te présente aussi mes meilleurs voeux, ainsi qu'à toutes les Ah, personnes merci. abonnées à ta chaîne, bien sûr. Je reçois C'est pour moi et pour eux-mêmes aussi. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci. Euh, c'est vrai que ta chaîne a connu un succès dès le démarrage, donc bon premier anniversaire pour ta chaîne. Oui, merci, c'est vrai, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier, c'est vrai. Eh oui, ça fait un tout petit peu plus d'un an maintenant. Ouais. Hein, j'ai, si tu veux bien, une ou deux questions à te poser. Mais Euh, écoute. est-ce que pour commencer, parce que je suis pas sûr que tu l'aies fait, j'ai regardé toutes les vidéos de ta chaîne Mhm. et j'aimerais beaucoup que tes abonnés puissent, et les nouveaux, les anciens et les nouveaux, puissent savoir un petit peu qui tu es. Est-ce que tu veux bien te présenter, Aïcha, s'il te plaît? Oui, eh ben écoute, justement, c'est un petit peu l'occasion parce que depuis l'ouverture de la chaîne, je me suis surtout concentrée sur les enseignements. C'était le but, c'était de partager mon expérience, certains enseignements, certaines canalisations aussi. Et j'ai volontairement je me suis volontairement pas attardée sur ma personne. Et je profite justement de notre rencontre, c'est aussi l'occasion. Voilà. Et c'est l'objet aussi de cette vidéo. C'est une présentation un peu plus personnelle de qui on est et à travers nous, voilà, les chaînes, nos chaînes mutuelles sur YouTube. Donc pour ma part, essayer de se présenter, c'est pas toujours évident, en essayant d'être synthétique, voilà, tout en restant sincère, sans oublier l'essentiel. Euh, pour me Il me semble présenter, oui, Il me semble que tu as commencé par un parcours entre guillemets conventionnel, sans que ce soit péjoratif bien sûr, mais mhm. d'infirmière urgentiste, il me semble. Oui, c'est vrai, mais j'ai envie de dire, pour me présenter plus largement, au-delà de mon métier, de mon premier métier, c'est d'abord, comment dire, qui j'ai été sans même, sans parler du métier. Déjà une personne, depuis ma plus tendre enfance, à la recherche du sens, voilà, sens de la vie, qui je suis, où je vais. Et ça, depuis toute petite, sachant que je suis d'origine orientale, voilà, je m'appelle Aïcha, d'origine orientale qui a vécu dans un monde occidental. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un parcours qui, déjà par mes origines, qui m'a fait poser ces questions dès le plus jeune âge. Voilà. Orientale, dans un pays occidental, essayer justement de trouver du sens à
qui j'étais par rapport à l'Occident. Donc j'avais un regard déjà extérieur et d'observateur tout au long de mon existence. Donc les questions spirituelles étaient au centre, hein, vraiment, hein, au centre de ma vie, au centre de mes questionnements. Et ces questions spirituelles, c'était d'abord d'ordre religieux, puisque j'étais d'origine musulmane, dans un pays qui était là où j'ai grandi, en tout cas à tendance catholique. Donc ça a été voilà, un questionnement naturel, hein, qui se faisait en comparaison avec ce qu'on faisait et ce que faisaient les autres, hein, où je me situe moi-même par rapport à ça. Et à travers ce questionnement déjà de base, mon parcours spirituel, c'était justement de comprendre les autres, donc toutes les spiritualités qui se présentaient à moi. Donc ici en France, eh ben, la richesse de la France fait on est confronté et on rencontre toutes les spiritualités quasiment, hein, toutes les spiritualités du monde. Et ça, c'est une richesse parce que ça ouvre l'esprit et comment dire, ça nous pousse à nous remettre en question. Voilà, et à remettre en question continuellement qui nous sommes et comment dire, la véracité de nos croyances. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment la base de mon existence. Ensuite, il y a eu un autre, comment dire, un autre pilier de mon existence, c'est mon métier, qui est infirmière à la base, et aujourd'hui je suis infirmière et thérapeute, plus thérapeute maintenant. C'est pareil, c'était le corps, voilà. Après la spiritualité, le premier pilier, le deuxième pilier, c'était le corps, voilà. L'approche du corps, qui on est dans ce corps physique, voilà, comment il fonctionne. Et la vie a fait que ces deux piliers se sont rejoints et où le corps a rejoint justement la spiritualité et les questionnements que je me posais justement sur le corps physique et sur l'âme, quelle est la place de l'âme dans le corps physique, ces deux piliers se sont rejoints pour n'en faire qu'un, puisque aujourd'hui, on sait que le corps et le spirituel sont une seule et même en fait entité, c'est l'être humain. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que ce sont deux parcours qui avaient l'air séparés les uns des autres et pourtant ils se sont rejoints et ils font ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Voilà j'ai envie de dire mon parcours, hein, personnel, sans rentrer dans les détails parce que ce parcours, il est commun à beaucoup de monde. Voilà. Il est commun à beaucoup de monde. Pas forcément dans le même ordre, mais à un moment donné, ce sont ces deux sens qui se rejoignent et qui font qu'aujourd'hui, on s'approche du sens de qui on est vraiment. Voilà, dans l'essence, essentiellement. Voilà pour la présentation. J'ai essayé d'être un peu succincte, pas trop me déborder, mais aujourd'hui, justement, par rapport à il y a une trentaine d'années, eh ben oui, je sais plus qui je suis. Voilà. Et dans mes actions, comment dire, dans mes expériences et dans mes rencontres, c'est plus, comment dire, euh, ça a plus de sens. Voilà, tout simplement. Ça a plus de sens. Il y a plus de conscience. Voilà. Si j'ai pas été trop longue et si je me suis bien fait comprendre. Non, non, Voilà. l'essentiel, c'est que tu puisses euh, passer le message que tu veux faire passer. Donc, au-delà Mhm. des enseignements, là, dans cette vidéo, c'est vraiment ta présentation que tes abonnés, ceux qui sont déjà abonnés et puis les les nouveaux abonnés puissent savoir, mais qui est donc derrière se reconnecter à la source divine? Qui est Ouais. donc Aïcha? Ouais, non, Que fait-elle? c'est intéressant aussi ton approche, ton questionnement. Fait-elle? Bah, pour en arriver là, elle a été curieuse, elle a été ouverte d'esprit, elle a une double culture, etc. Mhm. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça. Qui est Aïcha et qu'est-ce que tu proposes comme prestation? C'est ça, en fait, que je pense que les abonnés se demandent. Oui. Alors justement, par rapport à ce parcours, euh, quand je parle de recherche spirituelle et de recherche du sens du corps et de l'âme, euh,
comment dire, cette recherche, pour qu'elle soit le plus proche de la vérité possible, parce que c'est pas évident d'être dans la vérité, parce que le monde vient à nous à travers nos filtres. Voilà, les filtres de nos expériences, de nos enseignements, de nos familles, de nos ancêtres, etc., de la société. Donc, pour essayer d'approcher le plus possible justement l'essence des choses, parce que le mot vérité est quand même est un peu fort et lourd de sens aujourd'hui parce qu'on se déchire par rapport à ce mot vérité. Mais en tout cas, pour me rapprocher le plus possible de l'essence de l'être et l'essence de la vie, je me suis dépouillée de tout. J'ai essayé de me dépouiller le plus possible, en tout cas, de tout. Et la première chose, c'est quand c'est me dépouiller des, comment dire, des religions et des spiritualités comme on les entend, voilà, dans des cadres. À un moment donné, j'ai décidé d'approcher l'essence de l'être et de la vie en oubliant, en me détachant de tout, de toutes les religions, de toutes les spiritualités et en approchant chacune de l'extérieur. Voilà. Et ça, c'était important pour moi. Quand j'approchais une spiritualité, on va dire, ben, j'ai côtoyé bon, des musulmans, j'ai côtoyé des catholiques, j'ai côtoyé quelques protestants, mais pas trop. J'ai côtoyé des juifs, j'ai côtoyé des bouddhistes, etc., etc. Des chamans, voilà, beaucoup de spiritualité à travers des rencontres essentiellement. Et à chaque fois, j'évitais justement de m'associer pleinement à leur spiritualité, mais de la vivre de l'extérieur. Voilà. Sans, j'ai envie de dire, vivre avec les juifs sans être juif, vivre avec les bouddhistes sans être bouddhiste, vivre, voilà. C'était partager la spiritualité, le cœur de leur spiritualité, et sans en faire partie. Voilà, ça c'était très important pour moi. À chaque fois que je côtoyais des spiritualités ou des gens qui représentaient ces spiritualités ou des gens qui représentaient même des pratiques de médecine, des pratiques, j'ai essayé de m'efforcer de toujours les faire de l'extérieur, c'est-à-dire sans en faire partie. Voilà, et ça c'est pas évident, c'est une gymnastique de l'esprit. Pourquoi j'insiste sur ce côté-là? Parce que aujourd'hui, les prestations que je propose, ce sont des prestations qui sont, comment dire, qui sont un résumé de mon expérience personnelle. C'est-à-dire se dépouiller de tout pour arriver à l'essentiel. Et pourquoi c'est important? Je le répète une deuxième fois, c'est parce que le but de ma vie, c'est de toucher l'essence, le cœur, et c'est ce que j'essaye de partager aujourd'hui. Voilà. Donc tous ceux qui viennent, qui veulent, tous ceux que je rencontre, mais qui veulent rester sur un chemin très particulier, ça va être difficile parce que justement, moi, j'invite à se dépouiller de tout. Voilà, voilà. Donc, les prestations que je propose aujourd'hui, j'en propose deux essentiellement pour cette année 2024. Il y en a d'autres. Donc, je propose des guidances personnelles, bien sûr, en se reconnectant à la source. C'est pour ça que le mot source est important pour moi. C'est parce que les spiritualités normalement, permettent d'arriver à un point commun, voilà, qui est l'essence et qui permet justement de nous mettre en lien. Voilà. S'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de source, nous ne pouvons pas nous mettre en lien. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. Voilà. Donc les prestations que je propose, c'est une invitation à travers mon expérience, à travers mes outils personnels, pour revenir à la source de qui on est et à la source qui nous nourrit, qui nous met en lien. Voilà. Et c'est important dans un monde aujourd'hui qui a cette apparence de division, c'est important de recréer du lien. Et ce lien, on ne peut pas le recréer si on n'arrive pas à trouver un fil conducteur aux spiritualités du monde entier, si on n'arrive pas à trouver justement une source unique qui nous permette de discuter, d'échanger sans nous battre,
voilà, d'échanger et surtout de nous apporter mutuellement ce dont on a besoin pour grandir. Voilà, ça aussi. L'échange, c'est notre relation, la relation qu'on a aussi, c'est de nous apporter mutuellement. C'est jamais dans un seul sens. Donc, les prestations que je propose, c'est se reconnecter à la source divine à travers des ateliers. Voilà. Et le deuxième, c'est le pouvoir créateur. Voilà. C'est-à-dire, on a un pouvoir créateur inné. Et à travers cet atelier, j'apprends simplement comment dire, je partage euh, ma vision de ce pouvoir créateur, comment je l'ai vécu et des outils pour essayer de l'utiliser le mieux possible et de la manière la plus ample possible. Voilà, pour retrouver, comment dire, pour retrouver un pouvoir d'action dans notre vie. Voilà, Mm. parce que souvent on a l'impression qu'on subit. Eh ben non, là on va inverser le processus et on va pas subir, on va générer des choses. Voilà, générer en harmonie avec ce qui nous entoure, hein, avec le cosmos. Donc voilà mes prestations pour cette année 2024 qui sont très importantes, c'est se reconnecter à la source divine en revenant à l'essence à travers des connaissances, à travers aussi, comment dire, le cheminement de l'humanité. Parce que quand on s'incarne sur Terre, on se reconnecte à l'histoire de l'humanité. Et à un moment donné, quand on travaille sur soi, quand on essaie de comprendre qui on est, eh ben, on revient à l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est incontournable. On a une histoire commune et c'est ce qui fait qu'on est en lien aussi. Donc, se reconnecter à cette histoire commune énergétiquement, ça va nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes et de nous épurer de toutes les, comment dire, les valises et les mémoires qui nous alourdissent encore aujourd'hui. Donc ça, c'est se reconnecter à la source divine. Et le deuxième, le pouvoir créateur, qui sont des ateliers que je fais en groupe et qui durent 2 heures ou 1 heure, donc 2 heures et 1 heure respectivement. Voilà. Et après, ce sont des prestations individuelles de guidance, canalisation et d'accompagnement pour ceux qui le souhaitent. Voilà. C'est vrai que Voilà, ton voilà. site est bien fait. Je te remercie pour cette présentation. C'est parce que comme ça, euh, euh, toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, bienvenue à vous, eh bien, vont pouvoir retrouver ces informations-là sur ton site. Il est bien Mhm. fait. Oui. Les prestations sont exposées. Mais je suis content que tu aies pu expliquer d'où viennent ces formations, que tu aies Mhm. pu nous dire qui tu es, parce que finalement, avoir des formations, c'est bien, mais Mhm. être à l'origine de sa propre formation et pouvoir transmettre ce que l'on est, c'est Mhm. quand même autre chose. Oui, c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir aussi sur un paramètre que j'aimerais discuter aussi et partager. Ces deux ateliers, donc le premier, voilà, le premier coûte 120 euros. Ça a l'air conséquent comme ça dure 2 heures. Mais ces 120 euros, ce premier atelier, c'est une synthèse de toute une vie. Voilà. C'est une synthèse du cheminement individuel et une synthèse du cheminement de l'histoire de l'humanité. Je parle de la dernière humanité adamique parce qu'il y en a eu d'autres. Ça paraît peut-être cher, 120 euros pour certains, mais en 2 heures, à travers certaines connaissances et à travers certains outils, revenir au centre de soi et traverser justement toutes ces couches d'histoire individuelle et collective, 120 euros, c'est rien. Voilà. C'est quand même un concentré du travail, moi, que j'ai effectué, et puis du travail et des cadeaux que j'ai eus de l'univers. Il y a les deux. Voilà. Il y a le travail individuel et il y a les cadeaux de l'univers, de la source. C'est une synthèse. Voilà. Donc, là, j'approche, j'ai 47 ans. Et donc, c'est une synthèse de ces 47 années. Donc, résumé dans un atelier qui dure 2 heures.
Et 2 heures. voilà, 2 heures. Il était un peu plus long, mais aujourd'hui, on me dit que l'humain est prêt pour intégrer, voilà, accueillir et intégrer plus rapidement qu'avant. Donc, ça se fait maintenant en 2 heures. Oui, Donc, parce que c'est voilà. ça, c'est 3 modules que tu faisais avant, 3 formations Oui, distinctes que tu tout as à fait, euh, tout à fait. densifiées, synthétisées Synthétiser. pour que bah, les personnes qui participent à ces ateliers soient nourries vraiment et retournent à leur propre source. Exactement, en 2 heures, en tout cas, aller à l'essentiel. Voilà, directement. On va droit au but. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on n'a plus de temps à perdre, on va droit au but. Voilà. Alors justement, bah, en fait, parce que toi, tu as un parcours, comme tu dis, de 47 ans. Alors, quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par cette formation, par cet atelier? Alors, pour le premier atelier, le pouvoir créateur, j'en parlerai après. Le premier atelier, donc se reconnecter à la source divine. Alors, il y a ceux déjà qui se sentent un peu perdus en ce moment, qui savent pas qui ils sont, où ils vont, qu'ils sentent qu'ils ont un appel spirituel profond. Spirituel, c'est un appel de l'esprit, c'est de mettre du sens dans notre vie et du sens sur notre identité. Donc tous ceux qui ont cet appel en ce moment sont peuvent être justement intéressés par cet atelier parce que ça va leur apporter des éléments pour des éléments qui vont leur permettre de savoir qui ils sont pas dans un premier temps, mais comment ils fonctionnent, voilà, avec l'âme, l'esprit et le corps physique, comment cela fonctionne, euh, l'histoire aussi de l'humanité, voilà. Donc c'est tous ceux justement qui sentent un appel pour mettre plus de sens dans leur vie et plus de sens dans ce qu'ils sont, voilà, qui se posent des questions. Où je vais, qui suis-je, etc. Donc qui sont dans un sentiment de confusion aussi parce qu'aujourd'hui c'est pas évident avec toutes les informations qu'on a. On est beaucoup abreuvé de l'extérieur et on sait pas encore qui on est dans ce comment dire dans ce monde vaste. Donc les premiers qui sont intéressés, c'est ceux qui sont à la recherche de sens. Euh, il y a aussi les personnes qui sont déjà sur un chemin spirituel, mais qui ont besoin d'en savoir un peu plus sur qui ils sont. Voilà. Et il y a ceux qui sont déjà sur leur chemin spirituel depuis longtemps, confirmés. Mais là, ça va leur permettre, cet atelier s'adresse aussi à eux parce que ça va leur donner des informations qui peuvent être complémentaires. Parce qu'on est tous complémentaires, même il y a beaucoup de gens très élevés spirituellement sur la Terre, mais on a tous accès à une partie justement de la source. Et c'est pour ça que le monde est bien fait et qu'on se complète. Voilà. Chacun a des clés, a des informations très particulières, singulières, qui lui sont propres et qui sont faites pour lui, pour elle, de manière à nous compléter et à échanger les uns avec les autres. Donc, ça concerne aussi ces personnes qui sont élevées aussi spirituellement, parce que il y a dans mes ateliers des informations qu'ils ne trouveront pas ailleurs, tout simplement. Voilà un petit peu ces trois catégories, si je peux dire catégories, ces trois spectres, voilà, de personnalités qui peuvent être attirés ou trouver des choses intéressantes dans mon premier atelier. Pour le pouvoir créateur, alors ça c'est très intéressant parce que ça concerne tout le monde. Notre pouvoir créateur, il est inné, on l'a, on crée sans arrêt. Par contre, jusqu'à maintenant, on a créé beaucoup de souffrances pour nous-mêmes et puis pour notre monde. On a créé aussi beaucoup de bonheur, mais pas que. Et aujourd'hui, parce que justement, c'est un cadeau que j'ai eu de l'univers, à avoir un petit peu ces secrets du pouvoir créateur. Et à travers cet atelier, je les partage pour essayer de canaliser le pouvoir créateur et de créer un peu plus les vies à l'image de ce qu'on souhaite qu'elles soient. Voilà, de notre bonheur en fait, tout simplement. Voilà à qui s'adressent justement mes deux ateliers et après toutes les prestations, tous ceux qui ont besoin de guidance personnelle, ça concerne tout un chacun. Voilà.
mais moi, j'en fais régulièrement pour moi-même. Ça, c'est à l'infini. Voilà, Nicolas. Ah, très bien, très bien. Tu insistes vraiment sur le fait que dans notre unicité, le fait que nous soyons tous et toutes uniques, Oui, on a tous notre rôle à jouer. exactement. Ça, Que fin- j'insiste, hein. Oui, Finalement, il n'y a personne qui est là par hasard oui, et que bah, une personne qui a été guidée par la source jusqu'à maturité pour pouvoir transmettre comme tu le fais, va permettre aux autres d'intégrer cette connaissance, d'intégrer ce pouvoir créateur et de le mettre en application dans sa propre vie. oui. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as participé un petit peu à l'initiation. Voilà, donc oui, tu parles C'est- concrètement. le pouvoir créateur, c'est immédiat. Voilà, voilà, exactement. C'est dans l'instant. Constaté immédiatement. Il n'y a E- pas e- de question à se poser. Exactement, Donc, c'est exactement. garanti. Voilà. Voilà pour résumer, hein, c'est une petite synthèse de qui je suis, ce que je propose, ce que je partage en dehors de la chaîne. La chaîne, elle est toujours là. Ce sont des enseignements à travers l'expérience. J'insiste parce que tout ce que je partage sur la chaîne Se Reconnecter à la source divine, ce ne sont pas des canalisations j'ai envie de dire désincarnées, ce sont des informations que j'ai vécues dans mon corps, dans mon quotidien. Mm. Voilà. Et quand je les partage, c'est que c'est déjà passé par le corps physique, c'est déjà passé par la physicalité. Mm. Donc, j'insiste sur ce côté parce que cette année 2024, on va beaucoup insister sur l'incarnation du spirituel. L'année 2024, le spirituel, ce n'est plus de la théorie, c'est de l'incarnation. Voilà. On a besoin la spiritualité de l'action. Voilà. Mm. Et c'est ça 2024. C'est ça qu'on introduit aussi tous les deux comment dire, par notre rencontre aujourd'hui. Mm. Ça ne veut pas dire qu'on est les seuls à le faire et qu'on commence à le faire. Non, pas du tout. Ça veut dire simplement dire que c'est l'action, c'est l'accent, voilà, l'accent, action, accent, c'est l'accent de cette année. C'est la spiritualité incarnée. Voilà. Donc, ça passe par l'action. Et moi, c'est ce qui fait un petit peu ma particularité, c'est que je suis d'abord une femme d'action. Avant d'être une femme spirituelle, je suis d'abord une femme d'action. L'action est très importante dans tout ce qu'on fait. Voilà. Quand on parle d'être, c'est l'incarner dans le quotidien. C'est pas seulement en parler dans la théorie et dans le quotidien faire autre chose. Non, c'est l'incarner dans tout ce qu'on fait. Donc, ce que je partage sur la chaîne, ce sont des, des expériences. Voilà. C'est des messages, mais qui sont passés par la chair. Mm. Et oui, ce sera mon mot de la fin, c'est-à-dire incarner, incarner le divin. C'est le moment. Voilà. C'est le temps. Et on le fait à partir de 2024. Et tous ceux qui ont à cœur de l'incarner, eh ben, je les invite sur la chaîne, je les invite à suivre les enseignements et puis à suivre leur enseignement, leur propre enseignement. En général, ça fait miroir. Voilà. Et quand ça fait miroir, ça nous parle. Voilà. Quand on dit ça me parle, c'est simplement parce que ça fait miroir. Tout simplement. Et on va se rendre compte que nos différences, elles sont simplement dans la manière d'incarner la source divine. Voilà, d'incarner le divin. Mais l'essence est la même. C'est le divin. Et voilà, on est tous en miroir. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, sur cette chaîne, qu'est-ce que les gens viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Eh bien, ils se trouvent eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ils viennent se rencontrer eux-mêmes. Ça, Voilà. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est comme c'est ça. bah, je trouve que c'est très rassurant parce que Voilà. si on venait pour rencontrer une idée qui nous est imposée, Mm, mm. ça s'apparenterait plus à une secte, alors que là, au contraire, toi, c'est plus la liberté après de chacun de faire son chemin avec la transmission qu'il ou elle a reçue. Exactement. Et ça enlève quelque chose d'intéressant, c'est le phénomène gourou. Voilà. C'est terminé, ça. Ça, c'est terminé.
Parce que voilà, quand moi-même, hein, je regarde d'autres chaînes, etc. Et qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre d'autres parties de moi, d'autres facettes. C'est d'autres facettes de la source et c'est d'autres manières d'exprimer ce que j'ai en moi. Voilà. Ce que j'ai en moi, toi, tu vas l'exprimer avec la couleur jaune. Voilà, mais c'est ce que j'ai en moi. Tu l'exprimes par le jaune. Moi, je vais l'exprimer par le rose, mais ça reste la même source. Voilà, c'est ça le divin. Et il n'y a plus de phénomène gourou ou de phénomène de, comment dire, euh, comment dire, d'inertie, d'emmener les gens vers telle ou telle direction. Non, pas du tout. C'est simplement à la rencontre de soi. Vous allez à la rencontre de vous-même. Voilà. Voilà pour, pour le mot de la fin. Ça donne plus qu'envie. Voilà, En fait, Nicolas. j'ai déjà eu un aperçu, j'ai déjà goûté, mais bon, voilà, ça Ouais, donne envie pour la suite. Ça donne envie. Merci Aïcha voilà. d'avoir partagé tout Ben, ça. merci à toi. Merci pour tes questions très pertinentes. De très attentif, Voilà. compris. Merci, hein, merci, Voilà. merci chacun l'un l'autre. Voilà. Et puis, eh ben, écoute, euh, je te souhaite de partager ces enseignements que tu proposes à un maximum de personnes, puissent les gens se rencontrer eux-mêmes à travers tes ateliers. Eh ben, écoute, merci. Et c'est ce que je souhaite à chacun. Et continuer nos échanges parce que ça n'est que le début. Voilà, c'est une présentation. C'est une invitation à d'autres choses et suspense. C'est ça aussi qui est intéressant dans la vie, c'est le suspense. C'est qu'on ne sait pas ce que sera demain, ce qu'on va partager demain, ce qu'on va découvrir aussi. Voilà. C'était des prémices. Voilà. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup, Aïcha. Merci. Donc voilà. Et deuxième partie. Cette rencontre, justement, est l'occasion de mettre des projets en commun. Et on en a un qui est venu, que tu m'as proposé, qui est venu naturellement. C'est comment dire, un projet de voyage un peu initiatique, et on n'en dit pas plus, qu'on projette justement vers la moitié de l'année, hein, en mois de juin. Voilà. Et pour tous ceux qui seront intéressés, on en parlera dans des vidéos prochaines avec plus de détails et ce sera une surprise aussi. Voilà, c'est en cours. C'est un projet qu'on a en commun et qui est commun et qu'on détaillera dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà, Donc, voilà surprise. pour le projet de notre collaboration aussi, hein. C'est une collaboration. Voilà, voilà Nicolas. Merci, Aïcha. Merci Eh ben, beaucoup. merci à toi. Je crois que ça y est, on a fait le tour. Euh, Super, super. donc voilà, que du bon, que du bonheur qui arrive, que du bonheur. Voilà, mais c'est à nous, hein, c'est à nous de l'initier, c'est à nous de le vouloir aussi, hein. C'est à nous de l'impulser. Voilà. Alors Nicolas, après avoir parlé de notre petite collaboration, après avoir parlé de moi, on va parler de toi. Voilà. Donc sur ma chaîne, on te connaît pas. Donc Nicolas, ils connaissent déjà ton prénom. Et Nicolas, et je te laisse te présenter, et puis présenter aussi ta chaîne YouTube, parce que tu en as une, et te présenter plus globalement, donc dans tout ce que tu fais et ce que tu es, ce que tu as envie en tout cas de nous partager aujourd'hui. Voilà Nicolas. Ben, merci de me laisser la parole, de me laisser partager à mon tour Oui. ce que je suis. Donc, moi, je vais aller dans les grandes lignes aussi, Mhm. euh, parce que finalement, comme tu disais, on a tous un parcours qui est à peu près similaire. Donc, j'ai touché à différents métiers, mais j'ai vraiment, par les blessures de mon enfance, euh, cherché à me rencontrer. C'est surtout ça qui a guidé en fait les différentes activités, les différents métiers que j'ai testés. Ça a Mhm. été vraiment pour assouvir mes envies, mes désirs, et puis aller au bout
de ce que je portais pour pouvoir éplucher les couches les plus superficielles et puis arriver petit à petit, même s'il y a encore un peu de chemin, il est arrivé jusqu'aux portes de l'essence, de l'essentiel, Mhm. voilà, Mhm. qu'on porte chacun en nous. Donc de fil en aiguille, je suis arrivé à créer le nom de marque La Vie du Corps. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Mhm. C'est suite à une blessure, en fait. J'étais éducateur sportif. Et puis, en allant travailler, j'ai eu un accident de scooter et je me Mhm. suis retrouvé avec 5 fractures à la cheville. Et en fait, pendant cette période, je me suis dit, euh, com- qu'est-ce qui peut être commun à tout le monde? Quel est le point commun à une personne qui est un athlète de haut niveau et puis une personne qui serait complètement alitée depuis des années et pour des années? Et en fin de compte, bon, j'avais bien des sons de cloche de mes enseignants de l'école de yoga qui disaient euh, votre corps est votre meilleur maître. Mais je trouvais ça un petit peu brut, un petit peu trop traditionnel à mon goût pour pouvoir le partager. Mhm. J'avais envie de diffuser vraiment mon message pour lequel je me suis incarné de façon plus large. Et Mhm. donc, mon corps est mon meilleur maître. Qu'est-ce qui est commun à tout le monde? Eh ben, c'est d'écouter son corps. Et d'écouter son corps, bon, je m'en suis rendu compte après avoir déposé le nom de marque La Vie du Corps, mais c'est aussi le nom de certains ateliers qui existaient déjà. Écoute ton corps, entre autres. Mhm. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est que dans les cours de yoga que je donne maintenant, eh bien, entre autres, eh bien, les personnes qui viennent à moi puissent se faire confiance et écouter leur corps bah, dans séance, mais aussi dans leur quotidien. Voilà, D'accord, voilà un peu le parcours de façon synthétique. d'accord. Donc tu as une approche corporelle, très corporelle par rapport à ton expérience. C'est Oui, venu de là, on va dire, hein, si j'ai bien compris. C'est ça? tout à fait. Tout à fait. Moi, D'accord. je viens de par mes blessures émotionnelles, de la Oui. musculation, de l'haltérophilie, des pompiers de Paris, du bodybuilding. Je travaillais avec des athlètes de haut niveau. Et puis, de fil en aiguille, avec l'école de yoga, eh bien, c'est un peu l'inverse de ton parcours, c'est-à-dire Mhm. que partant du corps, je suis arrivé jusqu'à l'esprit. Oui, exactement. Donc c'est intéressant. C'est comme ça que tu présentes en tout cas ton parcours. Tout à fait. Voilà. Souvent je dis, bon, il y a deux accès pour, pour schématiser. L'accès psychologique des Mhm. psychologues qui passent Mhm. par l'esprit pour soulager le corps. Et Oui, puis, moi, j'ai plutôt une approche corporelle qui soulage l'esprit. Voilà. d'accord, d'accord. Plutôt partir du corps, de la matière pour aller, bah, c'est l'état d'esprit du yoga vers Oui, l'essence. oui. Voilà. Alors il y a quelques donc, en partant par le corps, tu as découvert aussi le monde spirituel. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu davantage sur ce côté-là? Est-ce que tu as envie de nous dire davantage? Puis moi, j'ai envie d'en savoir plus aussi. Est-ce que tu pourrais, voilà, en quelques mots, nous dire un peu où ça t'a mené? Bah, en fait, en arrivant à l'école de yoga, en Mhm. ayant pratiqué finalement, j'étais assez jeune quand je suis arrivé à l'école de yoga. Il y avait un collègue qui avait 18 ans, moi j'avais 28 ans, et tous les autres avaient 50, 60, 70. D'accord. Donc, euh, moi je venais du sport et du pilates, et les premiers mois de l'école de yoga, eh bien, j'avais beau avoir suivi quelques cours, je voyais pas trop la différence entre Mhm. le sport, les activités physiques et les postures de yoga. D'accord. Finalement, on fait des mouvements, on lève un bras, on tend une jambe. Au début, quand on commence à pratiquer le yoga, il y en a même qui comparent le yoga au sport, finalement, à une pratique sportive. Oui, oui, oui. Donc c'est ça en fait, comment est-ce que j'ai découvert la spiritualité. C'est au fur et à mesure des années de pratique
de yoga, eh bien, ça ouvre des portes, il y a des espaces qui se détendent, et puis, bien sûr, bah, il y a le fait d'avoir participé à l'école de yoga et d'avoir des notions en spiritualité indienne, spiritualité comparée, Mhm. philosophie indienne, philosophie comparée, mais c'est vraiment par une recherche intérieure Oui. et par cette souffrance finalement qui m'a fait, de par mon parcours d'enfant, d'adolescent, qui m'a fait arriver jusqu'au yoga. C'est d'ailleurs une grâce d'être tombé sur le yoga. Mhm. Et c'est justement donc par la pratique régulière du yoga et toutes ces ouvertures qui se sont faites, cette recherche personnelle d'aller plus loin que la posture, de se questionner plus loin Mhm. que le corps. Ouais. C'est une démarche vraiment personnelle, finalement. Mhm. Une fois qu'on a fait le tour un peu du corps, oui, mais il y a bien autre chose quand même. Il y a quand même autre chose. Donc, Oui, 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 d'accord. on continue à creuser et à se dire, bon, bah, quand on a lu un livre, deux livres, qu'on a vu une vidéo, deux vidéos, bah, finalement, euh, on a envie d'en savoir plus. Voilà. Finalement, j'ai été un peu curieux comme toi, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, non, c'est intéressant. Et, et justement, qu'est-ce que tu proposes donc à travers ton expérience et tout ce que tu as développé aussi professionnellement et personnellement? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme service, comme prestation? Quelles sont tes qualités, hein, en fait, c'est ça, tes qualités. Tu partages avec les gens. Alors, il y a beaucoup d'approches en yoga. Mhm, Le nom de marque, la vie du corps, c'est vraiment cet état d'esprit que j'installe dans les cours, que je partage. C'est-à-dire que oui, je viens et je guide la séance, oui. sauf que moi, j'ai pas la prétention d'être un gourou non plus, tu vois. Mhm, mhm, Donc, et j'ai certainement pas l'envie non plus, au secours. Donc, ça serait plutôt partager cet état d'esprit dans les séances, donc en yoga, mais mhm, aussi lors des soins énergétiques, mhm, des séances individuelles. mhm, Là, on fait un travail plus, donc, comme son nom l'indique, sur l'énergie mhm, et l'état d'esprit est le même parce que suivant les souffrances, les douleurs qu'on va chercher à apaiser, à soulager, on va aussi chercher à comprendre ce mhm, que le corps nous donne comme message, parce que finalement, mhm, c'est la partie la plus palpable, la plus matérielle de l'être. Mais mhm, il y a la couche énergétique, la couche émotionnelle et mentale. Et donc, quand les pathologies, les douleurs, les souffrances arrivent jusqu'au corps physique, ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui se sont installées depuis un moment. On n'a mhm, pas vu des tout à signaux fait. d'alarme qui Mhm, arrivent, on n'a pas été oui, évidemment à oui, l'écoute de son corps. oui. Donc, ce que j'ai mis sur mon site, c'est la conscience de mon corps est ma meilleure amie. D'accord. Oui. Donc, vraiment, c'est ça, c'est si on peut développer la conscience qu'on a de nous-mêmes, bah ça, c'est formidable. Pour moi, Mhm, c'est mon cadeau. Voilà, mhm, si j'arrive à partager ce message-là, bah, mhm, tant mieux, c'est gagné pour moi. mhm, Voilà, donc les services, il y a les séances de yoga en mhm, collectif, en individuel, mhm, parce que bah, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. mhm, Il y a les soins énergétiques. mhm, Et puis, bon, bah, je suis loin encore d'avoir fait le tour des soins. Presque à chaque fois, il y a des nouveautés qui viennent à moi. mhm, Je, je- je reçois des approches, des façons de faire. Les personnes qui viennent à moi sont différentes, comme on est tous uniques, mhm, toutes et tous. Eh bien, j'ai envie d'explorer de nouvelles pistes avec les huiles essentielles, mhm, euh, des automassages, des massages, euh, des mains, du visage. mhm, Voilà, il y a les soins énergétiques et puis il y a mhm. les points d'acupression qui peuvent être mis en place parce que bah, sur le travail énergétique, on travaille avec les méridiens aussi. D'accord. Donc ça fait le lien avec les postures du yoga parce que Mhm, finalement, entre la médecine traditionnelle chinoise et le Qigong qui viennent de l'Himalaya et qui sont arrivés en Chine et jusqu'au Japon mhm, maintenant, les arts martiaux, eh bien, il y a eu l'autre versant de l'Himalaya où il y a eu l'Ayurveda et la médecine traditionnelle indienne. mhm. Finalement, ça se rejoint parce que le Qigong et le yoga sont faits pour libérer les énergies à travers le corps. Oui, tout à fait. Plus il y a de souplesse, comme un enfant qui peut s'asseoir par terre et mettre les gros orteils
dans la bouche, Mm, mm. eh bien, on en rêve tous dans les cours de yoga, euh, eh bien c'est plus le corps est souple et plus il y a d'énergie qui circule. Et Alors toi, juste pour te couper, toi, sans te couper, tu te situerais entre justement voilà, ce qui vient de l'Himalaya du côté indien et de l'autre côté de l'Himalaya, où tu situerais ta pratique? ben, moi, ma pratique, moi j'ai un pied de chaque côté et puis D'accord, voilà, j'améliore mon grand écart au fur et à mesure d'accord, des d'accord, semaines et d'accord, des mois qui passent par la d'accord, pratique. d'accord. Parce que comme tu disais, bon, tu as été baigné dans différentes cultures, moi aussi, Oui, oui. dans le christianisme, le judaïsme, le Mhm, taoïsme, mhm, l'hindouisme, le tout à bouddhisme, fait. Mais oui. euh, et puis un petit peu l'islam aussi. Mhm, Donc, ça fait que ma curiosité me porte sur la vie du corps. C'est ça, en fait, c'est qu'il y a, faut pas qu'on se limite. Je peux pas mhm, dire que même si j'ai un diplôme de yoga, je peux pas me prendre pour un prof de yoga. J'ai pratiqué pendant plusieurs années le Qigong aussi. Donc, oui, oui, euh, dans mes séances, je fais ce qui vient, ce qui se présente, ce dont les personnes ont besoin. d'accord. Finalement, au début, bah, on prépare les cours, tous les profs font ça, ils ont une grille, ils ont les postures, ils savent exactement ce qu'ils vont faire pendant la séance. Et puis bah, moi, maintenant, bah, ça Mhm, fait plusieurs années que je donne cours de yoga, donc mhm, eh bien, je m'adapte aux saisons, je m'adapte aux personnes qui viennent. Et donc, c'est ça, c'est pour ça que c'est sans arrêt nouveau, et y compris dans les séances individuelles, bah, c'est plus on apprend à connaître la personne, plus elle apprend à se connaître, et puis plus mhm, c'est riche de découvertes finalement. oui. Voilà, et donc c'est ça qui est formidable dans les métiers qu'on fait, qu'on partage. Voilà. Et justement dans ta pratique, je sais que tu m'avais parlé du domaine aussi de l'entreprise. Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que c'est vraiment à part? Est-ce que c'est pas du tout opportun? Voilà. Est-ce On que peut tu as parler. envie d'en parler? Oui, bien sûr. J'interviens dans des écoles, j'interviens dans des maisons de quartier, Mhm. j'interviens dans des associations, j'interviens dans des D'accord. maisons de retraite, Donc tu te j'interviens déplaces, hein? oui, Tu te déplaces dans les aussi, hein? entreprises. C'est ça, hein? Oui, oui, tout à fait. Donc, D'accord. dans les entreprises, c'est vrai que au Mm, départ, mm. l'état d'esprit est un petit peu plus solennel, Oui. parce que bah, c'est le monde de l'entreprise, donc tout le Mhm. monde est plus ou moins en train de se dire, bon, bah, faut pas trop que je me dévoile. Et puis finalement, au fur et à mesure de la pratique du yoga, Mm. comme moi j'installe cet état d'esprit, la vie du corps, et que tout le monde a un corps, et puis que tout le monde, on est tous pareils finalement, bah, voilà, ça, tout le monde se détend, on est là pour ça. Oui. Et puis ça ne veut pas dire qu'on passe pas à l'action après, parce qu'après les séances, les personnes retournent sur leur poste de travail, mais Mhm. ça leur donne des outils en fonction Mhm. de ce qu'ils font, s'ils travaillent beaucoup avec leurs doigts, beaucoup avec leurs yeux. Alors, il y a du yoga des yeux, il y a D'accord, d'accord, d'accord. les douyin, les massages chinois, il y a des tas Mm. d'outils qu'ils peuvent mettre en pratique dans les entreprises. Ah Tout à bah, voilà, c'est une nouveauté pour moi d'entendre ça. Non, c'est intéressant. Voilà. Donc, merci de nous avoir partagé aussi ce côté-là. Voilà. Et donc, je vois que tu te déplaces aussi, hein, tu proposes des services donc en allant sur place, donc dans les associations, les entreprises, etc., etc. Et comment dire, les prestations que tu proposes, donc elles s'adressent à qui? Est-ce que tu as des publics ciblés, particuliers? Voilà, c'était ma question. À qui ça s'adresse exactement? Ou si c'est à tout un chacun, si tu pouvais nous en dire deux mots. Oui. Bon, depuis une vingtaine d'années, finalement, entre l'enseignement des techniques de sport, d'amélioration de la condition physique, Mhm, j'ai eu affaire à des femmes enceintes, à des jeunes enfants mhm, maternels, mhm, en école, au primaire. Je suis même intervenu à l'étranger pour des séminaires pour des adolescents, donc qui ont mhm, l'âge d'être au collège, au lycée. J'ai fait des interventions aussi en lycée privé. Et puis le fait d'intervenir en entreprise, ben, j'ai travaillé à l'université aussi. C'est vrai que j'ai touché des jeunes juristes, mhm, et des avocats.
Le fait d'intervenir en entreprise, ça fait que là, l'âge, le spectre au niveau de l'âge est plus large. Mhm. Puis bon, bah, maintenant, avec les maisons de retraite, c'est vrai que j'ai mes plus grandes fans qui sont devenus des junkies du yoga là-bas. Bon, c'est intéressant parce que bon, ce sont des pratiques que tu partages vraiment du plus petit au grand âge. En fait, il y a quasiment pas de limite. Ben, il n'y a pas de limite parce que le Mm, yoga a ses qualités de pouvoir s'adapter à tout âge. mm, 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 Euh, Moi, je me suis souvent posé la question, pourquoi est-ce que on fait du sport à l'école, au mm, mm, collège, mm, mm. un peu au lycée pour avoir une Oui, bonne note au bac, et oui, puis tout à après, fait. le sport disparaît de nos vies et on Oui. se retrouve à 40, 50, 60 ans, on se dit, bah, j'ai complètement oublié mon corps finalement. Mm, 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 tout à Euh, fait. donc, avec le yoga, Oui. on peut commencer enceinte, le bébé peut Mm, pratiquer mm, yoga avec sa maman, et puis finalement ne jamais s'arrêter. Et ça, c'est mm, formidable. mm, On commence le yoga, de toute façon, c'est difficile de s'arrêter. mm. D'accord. Voilà, c'est sans limite. On peut adapter le yoga à tous les âges. Il y a même une professeure de yoga, je pense que beaucoup de personnes ont dû voir ça sur l'Internet, Oui. qui a plus de 100 ans. Et elle Ouais. continue à partager, Ouais. à donner des séances de yoga, c'est extraordinaire. C'est intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Parce que moi, je voudrais rajouter aussi quelque chose par rapport à ta pratique, si tu me le permets, mais je te... Ah, ajoute, ajoute. Ouais, écoute, si tu me le permets, c'est que souvent, justement, j'encourage tout un chacun d'avoir une pratique pour étudier son corps, une pratique régulière, voilà, parce que ça ouvre des domaines de perception. Et j'encourage chacun à avoir une pratique. Moi, j'ai fait de la sophrologie, par exemple, pendant des années. Euh, et là, comme tu nous parles du yoga, ça fait partie des pratiques régulières, je parle, hein. Pas seulement de temps en temps, quand comment dire, tous les 4 mois ou quand on est en vacances. Non, une pratique régulière, car ça développe justement le domaine de la perception pour savoir qui on est et avoir aussi une perception d'ouverture et de compréhension de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur. Donc j'encourage aussi ce genre de pratique régulière dont fait partie le yoga et que tu partages avec nous aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais rajouter parce que c'est important. C'est important. C'est vrai qu'on Voilà. a la chance d'être incarné, de Mm, vivre une expérience humaine mm, dans ce corps qui nous est offert pendant cette existence. Et mm, donc, le corps est là tout le temps. mm, mm, Donc, finalement, c'est dommage de suivre 1 heure de cours de yoga et dire je fais du yoga. mm, mm, Pour moi, c'est une erreur de langage. C'est comme dire le mm. soleil se couche. Oui, Ah, non, le oui, oui. soleil continue à briller depuis un moment et encore pour un moment. Donc, la chance qu'on a, c'est d'avoir un corps Oui, oui. d'être incarné dans ce corps. Mm, Donc, finalement, c'est pas tout à fait correct de dire je mm, fais du yoga alors que je suis un cours pendant 1 heure ou 1 heure et demie par semaine. Qu'est-ce qui reste pendant mm. 167 heures? Oui, Donc, tout à fait. c'est une pratique, comme tu disais, régulière, mais j'irais Mm, même jusqu'à dire de chaque instant, parce oui. que le corps est toujours là. Mm, Donc, on peut toujours développer la conscience d'être là et d'incarner ce corps à chaque mm, instant. mm, mm. Tout à fait. Eh ben, écoute, Eh ben, tu viens de finir avec le 365 jours. Ah, tu as bouclé la boucle. Voilà une pratique des 365 jours. Voilà. C'est un Donc, défi, j'encourage. oui, tout à fait. C'est un Voilà. défi qu'on peut se Donc, lancer, s'occuper de soi chaque jour, c'est un mm, bon. mm, Moi, c'est comme ça, finalement. J'ai commencé en suivant un cours de yoga par semaine. Je me suis dit, oui, j'y arriverai pas avec un cours de yoga par semaine. J'en ai suivi un deuxième. oui, Après, je me suis dit, j'y arriverai pas. Il faut que je commence à pratiquer chez moi. Et puis, on se donne rendez-vous 1 fois par semaine. Puis, on rate la séance qu'on s'offre à soi-même. Donc, mm, il se passe 2 semaines sans pratiquer. Donc, la clé, moi, vraiment, qui m'a permis de mettre en pratique vraiment quotidiennement, c'est d'avoir 2 rendez-vous, mhm, le matin et le soir. mhm. Comme ça, je suis sûr tous les jours d'avoir au minimum un rendez-vous avec moi-même. D'accord. Bah, les musulmans, 5 prières par jour. C'était pareil pour les chrétiens qui ont au lever du jour, le midi, pendant la nuit, etc., au coucher du soleil. Et puis, enfin,
du soleil. Encore une erreur d'expression, mais Oui. pour nous, quoi, quand la nuit tombe et pendant la nuit, donc il y a cette forme de Mm, rituel pour développer la conscience dans notre existence. mm, mm, Et que j'encourage aussi, bien sûr, mm. Donc un rythme, quand tu dis rituel, c'est aussi rythme, hein. Voilà, avoir un rythme. de rythmer sa vie par rapport à la conscience, Mm, mm, pas par rapport aux obligations qu'on a, matérielles, mm, professionnelles, familiales, mm, conjugales. mm, Voilà, plutôt rythmer sa vie par rapport à la conscience. mm, D'accord. Donc si j'ai bien compris, comment dire, l'essentiel de ta pratique, c'est par le corps, comment dire, aller. C'est un chemin, donc prendre le chemin du corps pour se retrouver, voilà, à travers aussi d'autres outils énergétiques, parce que tu rajoutes certains outils en travaillant sur le corps, hein, tu parlais d'acupression, etc. Tu rajoutes d'autres outils qui complètent justement ta pratique de yoga, parce que sinon tu te serais présenté comme un prof de yoga tout court, voilà, ce que tu n'as pas fait, Oui, parce que tu es ouvert. C'est ça, est-ce que j'ai bien compris? Voilà, est-ce que j'ai bien compris? oui, il vaut mieux Voilà. quand on prétend pratiquer yoga, avoir une Mm, ouverture d'esprit mm, sur les autres, sur l'univers dans lequel on vit, mm. et sur soi-même, sur ce qui se passe en nous. Oui, C'est à la fois ce qui se passe à l'intérieur de soi et à l'extérieur aussi. tout à fait. S'intéresser à tout ce qui se passe. Mm, mm, Alors, sans perdre le fil conducteur de la conscience qu'il y a en nous. Parce que la oui. conscience, on peut avoir conscience de la beauté d'un paysage Mm, mm, et on peut avoir conscience aussi de nos qualités. mm, mm, Donc, il ne faut pas, surtout pas perdre de vue son intériorité. mm, mm. C'est un peu un mot que j'ai inventé, même si on n'invente jamais rien vraiment, fondamentalement, mais c'est le mot innisté par opposition au mot exister. D'accord, d'accord. Si on existe à l'extérieur, Mm, mm, bon, on apprécie tous porter un beau vêtement, une belle écharpe, mm, voilà. mm, Mais, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier le fait d'innister, mm, mm. d'exister à l'intérieur de soi. D'accord, d'accord. Oui, c'est la première fois que je l'entends, ce mot. D'accord, c'est ta petite touche personnelle, ta particularité. Puis après, on Voilà. part sur la philosophie, donc c'est ça, on Oui, part du corps oui, oui, oui. et puis après, on part sur l'esprit, voilà. Mm, mm. C'est parti, Donc parti. là, si tu t'adressais aux personnes directement pour partager justement tes services, euh, qu'est-ce que tu leur dirais? Voilà. Pourquoi venir vers toi? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes? Ben, j'aurais envie de tenir le discours de venez vous rencontrer. Voilà, Venez vous rencontrer, c'est ça, on en revient finalement au ça même. se C'est pas rejoint. pour arriver au corps ou du corps pour arriver à l'esprit. On en revient au même, venez vous rencontrer parce que c'est ça en fait. C'est ça la vie du corps, c'est écoutez-vous, soyez à votre écoute. Oui. Donc Mm, mm. si vous avez envie de vous rencontrer, eh bien rencontrons-nous. Oui. Eh ben, écoute, c'est une merveilleuse invitation. Ben, merci Nicolas. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose euh, qui te semblait important ou est-ce que tu penses avoir Eh ben, dit après, l'essentiel? bah, Hmm. ça, c'est ce qui fait partie de mon quotidien. Et Oui. après, occasionnellement, il y a des ateliers qui peuvent être mis en place, Mhm, que je peux organiser ou co-animer, mhm. et puis des stages initiatiques. Oui. Pour Donc voilà, rebondir sur notre prochain projet commun, c'est ça? c'est ça. Il y aura des surprises à venir dans Voilà, les ça, mois à venir. voilà. Bientôt, on en parlera bientôt. Voilà, on en parlera bientôt. Eh ben, écoute, si tu n'as rien à rajouter, Nicolas, tu voulais. Ben, merci à toi, merci pour cette présentation. Ben, Merci. merci d'être là aussi et de nous présenter cette ouverture de chemin vers soi. Voilà, c'est encore un chemin vers soi. Et on a tous des couleurs différentes et on a tous des choses qui vont nous parler ou pas. Voilà, Mm. on va sentir que ce chemin-là, on a besoin de l'arpenter parce qu'il y a quelque chose pour nous. Tout simplement, il y a quelque chose. On ne sait pas quoi, il y a quelque chose. Voilà.
Et ben merci de nous avoir présenté ton chemin. Et je vous en Voilà, prie. pour ceux qui ont envie d'en partager un petit bout avec toi, bah, nous c'est déjà fait, voilà, on en partage déjà un bout. Et c'est le début, voilà, cette année 2024. Et ben justement, que du bonheur. C'est ce que je nous souhaite et c'est ce que je souhaite à tous et à tous ceux qui écouteront ce partage et qui ont envie aussi d'aller plus loin parce que c'est sans limite et qu'aujourd'hui on est en train c'est pas qu'on est en train, c'est que bon, ça fait un moment qu'on y est. On est en train d'incarner le nouveau paradigme, parce qu'on parle tous de nouveau monde, etc., nouveau paradigme. J'ai envie de dire, ça commence maintenant. C'est maintenant. Voilà. Pas de limite de temps, ne pas nous dire ça va changer demain, ça va changer au printemps, c'est maintenant. Il n'y a rien, Voilà. il C'est y a ce rien qu'on à- incarne aujourd'hui, Le c'est ce qu'on bonheur, c'est incarne. maintenant, il n'y a rien à attendre. Voilà, voilà. Donc, on incarne ce nouveau paradigme, le nouveau monde, et ça commence par les échanges entre nous, et ça commence aussi par euh, l'unité entre les uns et les autres, les liens. Voilà. Et pour créer du lien, on a besoin de trouver des choses en commun. Voilà, des choses qu'on partage mutuellement et qui nous ouvrent les uns aux autres. Voilà, si on peut clore notre échange comme ça, hein, on incarne vraiment ce nouveau monde de partage, d'échange, d'équité et surtout se grandir les uns les autres. Voilà, se S'entraider. grandir et ne plus nous tirer, j'ai envie de dire, vers le bas, nous critiquer, nous grandir. Voilà. Si moi j'avais envie de rajouter ça aussi, j'en profite parce que tu as répondu à l'appel de l'unité Oui, que j'avais lancé et ça c'est important parce que c'est quand même c'est la base, c'est le ciment justement de notre relation. C'est ce désir de s'unir et de travailler ensemble et de ne plus être dans la division, dans la séparation, dans la critique gratuite, parce qu'il y a de la critique constructive et constructrice, et de nous grandir les uns les autres, de nous élever les uns les autres. C'est ça le plus important, c'est de nous oui, élever les uns les autres. Voilà. Donc merci à toi et merci à nous hein, d'être là tous les deux. Voilà, c'est ça se grandir, hein, c'est se remercier aussi mutuellement. ciao. Voilà Nicolas. Bah, très bonne encore. C'est pas fini, on est au mois de janvier. Ah, on commence Très 2020. heureuse année à toi encore une fois. Voilà. Et on se souhaite le meilleur hein, Oui, bien sûr. pour maintenant. Bien sûr. Parce que c'est maintenant tout le temps. L'éternel présent, toutes les lignes de temps sont maintenant. Voilà. Et pour ceux qui nous regardent, eh ben, on leur dit à bientôt. À bientôt. Voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Oui. Voilà.